Antoine, bonjour. Bonjour David. Merci de nous accueillir à nouveau à la mer de Sable. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est une très belle ouverture de saison, je trouve. Oui, on aurait préféré avoir plus de soleil, mais au moins il pleut pas. Bon. En tout cas, moi, avant de commencer, je tenais à te remercier pour deux choses, enfin plusieurs même. La première, c'est de continuer à entretenir l'esprit de Jean Richard. C'est vrai. Nous, on va régulièrement au cimetière entretenir sa tombe, la fleurir à chaque fois qu'on passe. C'est vrai, je sais pas. Et puis, aussi te remercier parce que quand on s'est rencontrés la première année, tu nous as dit, fais-moi une liste de tout ce que tu vois que tu aimerais améliorer. Et je t'ai fait une liste mais phénoménale. Et je vois que maintenant, cette liste-là, elle est dans le parc. On avait dit mais des petites musiques que les gens vont reconnaître, C'est vrai, décor un peu la rivière sauvage, enfin voilà, plein c'est de vrai trucs qu'on a comme ça. travaillé beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. La dernière construction validait aussi un processus un petit peu de satisfaction, on va dire, de l'aîné de la famille. Et puis cette année, on s'est attaqué aux 3 spectacles. Et comme tu viens de le voir, il y a encore du travail. C'est nettement mieux que l'année dernière, mais on n'est pas encore au niveau où on voudrait être. Voilà. Bon, c'est vrai, du coup, cette année, pas d'attraction, mais des spectacles. Tout a été revisité. Tu peux nous en parler un peu? Il y a un fil conducteur? Alors, un fil conducteur à travers des héros, mais en fait, c'est amusant parce qu'on a écrit le spectacle, enfin les 3 spectacles, en les reliant à la mer de Sable, donc il se passe bien ici, on parle des attractions, des lieux, donc il y a un storytelling qui est bien physique, mais on avait un peu sous-estimé certains héros. En fait, on a créé des héros qui sont, que tu connaissais déjà, Willy West et Petite Plume. On a créé Lilibelle, qui est la patronne du ranch là-bas, qu'en fait on voit un peu moins dans les spectacles. Du coup, il y a des personnages qui émergent comme John et Jim, qui sont des personnages qui sont un peu des liens avec l'ensemble de 3 spectacles, qui font d'ailleurs notamment les pré-shows, puisque la mise en place est toujours un peu longue. Et en fait, c'est amusant de voir que les spectacles commencent par eux-mêmes à s'approprier leur personnalité, leur tempo, que certains caractères vont sortir plus que d'autres. Et donc tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les légendes de la mer de Sable, puisque l'objectif c'était d'arriver à faire en sorte que on puisse avoir une approche un petit peu moins séparée, un peu plus commune, avec des caractères forts. Est-ce qu'il y aura encore des événements cette année, quelque chose qui va rythmer les saisons? Oui, alors comme chaque année, vous savez, nous on est un parc où en fait on cherche à donner des justifications, des excuses pour pouvoir revenir, parce que l'objectif c'est de revenir plusieurs fois dans l'année, contrairement aux parcs nationaux ou internationaux. Et donc là, cette saison, on va avoir 4 temps forts. On commence par la fiesta mexicaine qui aura lieu au mois de juin, qui va donc clôturer un mois de mai qui va être très 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 chargé, parce que le mois de mai, il y a quasiment tous les ponts, les fêtes, ça va être un peu un mois de mai torride. Et puis on va avoir en septembre, en juillet, on va avoir le Gulli Tour le 17 juillet, qui est une super opportunité d'accueillir des gens qui commencent leur tournée d'été chez nous et qui viennent avec toute une caravane de marques et de personnalités. C'est assez sympa. Après, on aura en septembre 2 week-ends où on va faire un peu la brocante. Donc c'est des préparations à Halloween. Et puis Halloween qui commencera début octobre. Qu'est-ce que tu vas vendre à la brocante? On va vendre plein de choses, des anciens décors. On n'a pas des masses, pas autant qu'en tout cas ce qui s'est passé dans d'autres parcs. On va vendre des pièces, on va vendre du bois, du wooden, des anciens costumes. On va vendre un petit peu tout un tas de choses dont on va pas plus se servir et qui font partie un peu de notre ADN, mais qui sont en grosse quantité et qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être stockées. Pour l'instant, on ne sait pas encore si la brocante sera faite dans un but précis. On cherche peut-être à réfléchir sur une donation, une association ou voilà, des gens qu'on pourrait peut-être aider à travers cette démarche, parce que l'objectif c'est pas de faire de l'argent, c'est plutôt d'avoir un peu un objectif de communication et puis surtout faire un peu de RSE, vider les armoires. Et au-delà cette année, il y a déjà des projets en cours pour les années prochaines? Tout est programmé. Là, on a travaillé, on a eu une réunion avec les directeurs français il y a 15 jours. On est en train d'étaler les 4-5 ans qui viennent avec les investissements qu'on va avoir. Rien n'est définitif pour l'instant, donc on est encore en train de travailler dessus, mais on aura quasiment quelque chose chaque année jusqu'en 2030. Après, j'aurais bien aimé que certaines choses avancent un peu plus vite, donc il faut qu'on voit derrière ce que demande le groupe par rapport à l'avancée de ces investissements, parce que tout ce que tu fais comme investissement génère en fait une attente d'un retour par le groupe, et l'attente du retour, faut que tu le délivres. Là, on a fait à nouveau 400 000 visiteurs l'année dernière, on voulait en faire 420. C'est vrai qu'on a eu un mois de juin qui était moyen, un mois de juillet qui était moche, un mois de septembre qui était pourri, mais on a quand même fait 400 000. Et puis cette nouvelle attraction qui est juste derrière nous nous permet d'attirer encore du monde, parce que une attraction comme celle-là, c'est quasiment sur 2 ans que tu la lances.
Ça marche. Bon, on va pas te retenir plus longtemps. Nous, on va se préparer pour aller faire les autres spectacles. Ça marche. Refaire un tour du parc, parce que moi, j'adore. Merci Donc, David. à très bientôt. À bientôt. Merci à toi.